Regardez ça, c'est la pire slide que j'ai vue de ma vie. Elle est illisible, horrible, surchargée. Mais cette slide, je l'adore déjà parce qu'elle a été faite par un cabinet de conseil. Oui, des gens payés très cher pour pourtant être clair. D'ailleurs, elle a inspiré un film avec Brad Pitt pour montrer à quel point la guerre en Afghanistan était incompréhensible. Mais surtout, je l'adore parce que ça montre qu'absolument tout le monde fait des erreurs en communication. La République, c'est moi! Casse-toi là, casse-toi. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Parce que c'est notre projet. Même les politiques, les personnes qui font peut-être le plus attention à leur image. Et moi aussi, dans ma carrière de conférencier, j'ai fait absolument toutes les erreurs possibles. Donc comme la communication, c'est important dans toutes les vies, dans tous les métiers, ma promesse, c'est la suivante. On regarde les 9 erreurs les plus courantes pour devenir un bon communicant, tout simplement. Erreur numéro 1, j'ai développé une sorte de passion pour les pires slides que j'ai vus de ma vie. On a les couleurs qui sont complètement saturées, les slides surchargés en images, ou bien la petite variante surchargée en texte. Ensuite, on a le combo surcharge en texte, mais sur une image pour rendre le texte absolument illisible. Encore plus illisible, on va dire. Surchargé, on peut le faire de plein de manières différentes. On a aussi les slides qui sont absolument incompréhensibles. Là, on sent que ça a été fait à la main. Il y a un message qui veut être passé, mais je ne comprends pas lequel. Et enfin, ma préférée, le fameux éléphant jaune. 2 images que je retiens pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. La première, c'est une présentation de Bill Gates, il y a une vingtaine-trentaine d'années. Il était connu pour surcharger ses slides. Il y a même des petits blagueurs qui faisaient des montages pour montrer à quel point c'était incompréhensible à chaque fois. Et quand on regarde son concurrent, alors là, aucun jugement de valeur sur Apple ou Microsoft, ça je m'en fous. Je regarde juste les slides. Voici la présentation qui est rentrée dans l'histoire pour les fans de tech, le premier iPhone qui est sorti. Regardez les slides, il faut se souvenir qu'il y a des dizaines de millions d'euros de communication pour une boîte aussi grande. Et la slide, c'est iPhone écrit en blanc avec un fond bleu dégradé. C'est tout. Et c'est efficace. Donc ce que je retiens, c'est si on a une présentation surchargée, il faut savoir exactement ce qu'on fait. Sinon, c'est comme ici, on n'a absolument pas envie d'y mettre les pieds. Et au contraire, un style minimaliste, il n'y a personne qui va détester. Et donc ça vous permet d'avoir tout le public avec vous. On a donc erreur numéro 1, surcharger ses slides. Erreur numéro 2, je vais vous montrer 2 intros de conférences TED. TED. Et qu'est-ce que tu fais demain, TED? Et TEDx, le petit frère. C'est pas vrai, mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Il y a une des intros qui est une de mes préférées et l'autre qui est, je pense, une des pires de tous les temps. À vous de deviner laquelle est laquelle, je pense que ça va pas être très difficile. C'est parti. Today I'm going to talk about, it's more or less has something to do with, well, kind of bursting a bubble. I mean, there's a lot of designers out there and there's unfortunately a lot of mistakes. For some reason, do I have to point this at something or? I'm going to ask you 3 multiple choice questions. Use this device to answer. The first question is, how did the number of deaths per year from natural disaster, how does that change during the last century? Please answer, A, B or C. I see lots of answers. This is much faster than I do it at universities. They are so slow, they keep thinking. Oh, very, very good. And we go to the next question. Ce que je retiens, c'est qu'il y en a un qui a l'air pas du tout préparé, l'autre qui sait exactement ce qu'il fait, le deuxième. J'en tire mes 4 étapes pour une introduction réussie. Premièrement, l'interaction. On a vu que c'est clé. Il commence, il fait tout de suite un quiz. Le public est en feu. Bon, il a un bon public aussi. Deuxièmement, j'essaye de montrer que je suis un humain. Ce que j'essaye de m'imaginer quand je vois un grand public, par exemple, c'est de me dire qu'il n'y a personne qui est en costume chez lui. On est tous en pyjama, on a envie d'être confortable. Donc il n'y a personne qui est vraiment très sérieux tout le temps dans sa vie. Donc il faut essayer de montrer qu'on est un humain. Je trouve que le deuxième le fait super bien. Et enfin, une fois qu'on a passé ces 2 étapes qui sont clés, il faut montrer pourquoi le sujet dont on va parler est important et faire une promesse. Et bien sûr, il va falloir la remplir. Si vous regardez cette intro de cette vidéo, vous verrez que les 4 étapes sont là. En tout cas, j'ai essayé de le faire. On a donc erreur numéro 2, ne pas soigner son introduction. Numéro 3, je vous montre tout de suite un extrait d'un communicant génial, Vin Gyang. Let's do an experiment. I'm going to play you a piano song, and I want you to listen to this, and then you at home right now, I want you to listen to the track and see what words come to mind. So we'll play the song. Okay, yeah. All right. Sadness. Right. So and then if listeners at home could have a voice here too, they'd say somber, nostalgic.
Yeah. right? All these words would come up. And again, if we sat with this for a while, we'd get plenty of words. Let's try another one, right? So let's change the mood. Let's shift to something like this. Inspirational, motivational. Good. See, all of a sudden now, and I'm thinking running towards something. Yeah. Right. And again, there's a part of me that thinks, oh, cheesy commercial, right? There's that part of it too. So you can hear all these different things. The reason I did that experiment is there were no words in any of those tracks. Yet think about all of the words that rushed to your mind as you were experiencing the melody, the different notes. What people fail to realize is that you have a melody in your voice. Pour montrer à quel point ce qu'il dit est vrai, il y a même des articles scientifiques qui analysent, et c'est vraiment le titre de l'article, comment on dit hello, donc bonjour, et c'est juste l'enregistrement. Il n'y a même pas de langage corporel, c'est des enregistrements d'une demi-seconde, et on se rend compte que la tonalité de la voix, la variation, la mélodie, ça influence fortement la perception qu'on a d'une personne. On a donc erreur numéro 3, négliger la mélodie de la voix. Numéro 4, je vous montre un extrait d'un concert de Jacob Collier, un de mes musiciens préférés. C'est un génie, ce mec. Ces concerts sont si puissants que les gens se mettent littéralement à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il joue avec son public. Quand j'ai commencé à faire des conférences, je faisais juste un cours magistral, un grand discours. Ça, je pense, c'est une des pires erreurs possibles. Et depuis, je me suis inspiré de Jacob Collier, je fais des expériences avec le public, j'interagis et je vois que le public est beaucoup plus réceptif. Si vous ne faites pas une conférence, c'est pas grave. Dès que vous instaurez un dialogue, ça va être beaucoup plus efficace pour votre communication. On a donc erreur numéro 4, oublier le dialogue. Pour le numéro 5, je suis allé dénicher des vieux livres de mathématiques. Regardez ça. Qu'est-ce que le volume? Le volume est l'espace tridimensionnel occupé par un solide, un liquide ou un gaz. On a donc une définition, et cette définition, si j'étais au collège, je pense que je n'aurais rien compris. Et après la définition, en maths, qu'est-ce qu'on a? Un exemple. Et avec l'exemple, c'est beaucoup plus parlant. Et c'est là, généralement, qu'on entend des « Ah, ok » dans la classe. Si on m'avait montré ça, oui, je comprends. On me montre une balle de foot, je comprends très bien ce que c'est qu'un volume. Mais la définition arrive tout le temps avant, et on comprend généralement rien avant d'avoir l'exemple. Ce que j'en retiens, c'est que dire quelque chose pour communiquer, c'est pas du tout suffisant pour que ça soit compris. Montrer quelque chose, c'est peut-être un petit peu mieux, mais c'est pas suffisant non plus. Dire puis montrer, c'est exactement ce que font les livres de mathématiques, définition puis exemple, c'est pas mal. Mais le plus efficace en communication, c'est toujours de montrer, puis de prendre du recul et de dire. Et d'ailleurs, ce que je viens de faire ici, c'est que je vous ai montré quelque chose qui allait pas, puis ensuite on l'a analysé et on l'a mis en mots. Et je l'applique tout le temps. Par exemple, je vous ai d'abord montré ce fameux éléphant, puis après on a mis des mots. On a d'abord montré des conférences TED, la meilleure, la pire, puis après on a analysé la meilleure intro. On a donc erreur numéro 5, ne pas appliquer, montrer, puis dire. On en vient au numéro 6, et je vais vous le faire bien sûr avec la méthode montrer puis dire. Je vous montre Veritasium, un de mes youtubeurs préférés dans le monde anglo-saxon. Là, il a l'air sérieux, il sait aussi montrer son côté humain. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a des formats vidéo. Là, il est en train de poser une question aux gens. Comment marchent les saisons? Les gens réfléchissent, ils savent pas trop, ils ont des hypothèses, il les rend actifs. Et ensuite seulement, il donne la réponse. Pourquoi il a ce format-là? Puisque sa thèse en communication de la physique. Là, il est en train de l'expliquer, sa thèse, son résultat principal. On va zoomer un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a deux groupes d'élèves. Au premier groupe, il leur a montré une vidéo qui a toutes les réponses sur un sujet et il leur a fait un test avant puis après le visionnage de cette vidéo. Les gens n'ont pas progressé. Ils passent de 6 sur 26 bonnes réponses à une moyenne de 6,3. Quasiment aucun progrès. Mais sur ce deuxième type de vidéo où il les rend actifs, le groupe passe de 6 à 12. Attention, c'est sur 26, donc en une communication, on ne peut pas faire en sorte que toutes les personnes soient expertes du sujet, mais on en retient que le dialogue et rendre les personnes actives, c'est essentiel pour la communication. On a donc erreur numéro 6, ne pas rendre le public actif, et ça montre à quel point, encore une fois, l'interaction, c'est fondamental. Numéro 7, imaginez que vous êtes dans un train, vous regardez par la fenêtre et vous voyez ça, des vaches. Est-ce que vous allez en parler à tout le monde, faire une photo, en parler à votre famille, vos amis? Je pense pas. Je suis même quasiment sûr que non, puisque c'est complètement banal. Maintenant, la même situation, vous êtes dans le train, vous regardez par la fenêtre et vous voyez ça. C'est différent. Là, une vache violette, vous n'avez jamais vu ça, vous vous demandez peut-être si c'est une communication pour Milka, et là, vous allez partager cette expérience avec tous vos proches. En communication, c'est la même chose. Il faut tenter d'être une vache violette. Il y a deux façons de le devenir. La première chose, c'est d'avoir un sujet qui est original. Un sujet dont personne n'a entendu parler. Là,
ça nous différencie. Et la deuxième façon, c'est d'avoir un sujet qui est lui assez banal, mais de l'attaquer avec un angle original. Le problème, c'est que la plupart du temps, on a un sujet qui est assez banal et un angle qui est le même que la plupart des autres gens. Pourtant, quand on est original, ça fonctionne. On a une communication, un monde à soi qui est différent et ça peut très bien fonctionner. Mais Alexandre Astier explique pourquoi c'est si difficile, on a si peur de s'écarter du groupe parce qu'on a peur en fait du jugement. Eh ben, c'est une situation d'un acteur sur scène. Il est tout seul, enfin moi j'ai fait le truc tout seul, dans la lumière, en face de gens qui sont beaucoup plus nombreux et dans le noir. La création artistique, en fait, elle n'est pas si naturelle que ça. Elle fait peur, elle terrorise intrinsèquement. Donc erreur numéro 7, ne pas être une vache violette, même si c'est une erreur difficile à ne pas faire. Numéro 8, c'est le moment de reparler de Veritasium. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Vous voyez une courbe bleue, c'est sa dernière vidéo qui partait très très mal. Et puis finalement, ça a explosé et ça a dépassé la courbe grise, qui est la moyenne de ses vidéos d'habitude. Qu'est-ce qui a changé à votre avis? Eh bien, il explique, c'est l'emballage, le titre, la miniature. Regardez le titre qu'il avait au départ, c'est « Application étrange de l'effet Magnus avec une balle, on comprend pas très bien ce que c'est », la vidéo faisait moins d'1 million de vues. Puis il l'a changé, au bout d'1 an, je crois, et c'est devenu une balle de basket s'envole d'un barrage, c'est beaucoup plus visuel, ça donne plus envie de cliquer. Et c'est passé de 1 million de vues à 86 millions de vues. Tout le reste de la vidéo est absolument identique, c'est tout pareil, c'est juste l'emballage qui a changé. Autre exemple qui est marquant, les Dents de la Mer. Voici la première couverture du livre des Dents de la Mer, on comprend rien. La deuxième couverture, elle est un petit peu meilleure, on comprend cette fois-ci qu'il y a un requin, mais un requin qui mange une plage, c'est pas fou. Et ensuite, la couverture, qui est aussi la couverture du film, qui est celle-ci, et là il y a beaucoup plus d'informations. On se met tout de suite à la place de cette nageuse, on a tous peur des profondeurs de l'océan, on voit que le requin va l'attaquer mais elle n'est pas au courant, on a envie de savoir ce qui va se passer, les couleurs sont meilleures, l'emballage est juste parfait. Résultat, 125 000 exemplaires vendus avec ces anciennes couvertures, et avec la nouvelle, 5,5 millions. Et ça, je précise que c'était bien avant la sortie du film. Parce qu'après la sortie du film, bien sûr, c'est encore plus de millions d'exemplaires qui ont été vendus. Encore une fois, tout ce qu'il y a à l'intérieur du livre, c'est exactement le même contenu. C'est juste l'emballage qui a changé et ça a fait x44 sur les ventes. On a donc erreur numéro 8, négliger l'emballage. Alors pour YouTube, ça va être le titre, la miniature. Mais si vous faites un événement, ça va être l'affiche que vous avez pour votre événement. Si c'est le début d'une conversation, ça va être l'intro. Donc l'emballage, c'est essentiel. Numéro 9, je vous raconte la légende d'un cours de poterie, avec une professeure qui aurait séparé ses élèves en 2 groupes. Le groupe A, qui est plus axé sur la quantité, donc une poterie par jour, tous les jours pendant une semaine. Et le groupe B, pendant une semaine aussi, mais cette fois-ci, ce groupe-là doit faire une seule poterie pendant la semaine. À votre avis, à la fin, quand on regarde toutes les poteries qui ont été créées, lesquelles sont les plus réussies? La réponse, je vous la donne tout de suite, c'est le groupe A. Pourquoi? Parce que c'est en ratant qu'on apprend le plus. Dans la même veine, j'adore le tennis, je regarde beaucoup de tutos YouTube, mais si je regarde uniquement les tutoriels et que je ne vais jamais jouer, je ne vais jamais progresser. J'ai envie de rentrer chez moi! Libérez-moi! J'en peux plus d'être ici! Donc mon dernier message, c'est que la première communication, le premier événement, il va toujours être raté. Allez sur n'importe quelle chaîne YouTube qui est très populaire, vous regardez sa première vidéo, ça va être nul. Mais après, on peut commencer à progresser. Donc voici le tableau récap complet. Ce que je vous propose, c'est de prendre 1 ou 2 de ces conseils maximum, de les appliquer à votre prochaine prise de parole, et si c'est raté, c'est pas grave. Et le plus important, c'est de progresser pour ne plus faire ces erreurs par la suite. Pour une conférence scientifique ou justement cette conférence sur les erreurs de communication, contactez-moi, mon site est en description, abonnez-vous et à très bientôt.